passe? C'est quoi? C'est quoi cette histoire de code? C'est elle qui a pris ma code. Quel code? La voilà. Cette code-là? Oui. Et elle était là quand je suis sortie? Oui. Mais la fille m'a tué quoi. Mais la fille m'a tué. Laisse l'enfant. Ce n'est quand même pas pour une code de rien du tout que tu vas tuer l'enfant. Caro, c'est quoi même la chose? Ne déverse pas sur l'enfant nos rancœurs communes. Code de rien du tout. C'est juste qu'en haut de mon armoire que j'ai caché cette code. Elle est quand même allée la chercher. Ayame, est-ce que tu te sens encore vraiment capable de me faire ne serait-ce qu'un garçon en lieu et place des jumeaux que tu m'avais promis lorsque je t'engageais? Ça, je sais pas où. Parce que c'est Dieu qui donne tout. Maintenant, si c'est enfant garçon que tu veux pour être heureux, pourquoi tu n'adoptes pas les miens? Quoi? Adopter tes garçons? Moi, j'ai 9 garçons. Leur papa, il est mort. Donc, il n'y a pas palable. Ayame, si tu veux continuer à vivre sous mon toit, ne répète plus jamais de telles âneries. Hé, t'es fâché. Non, tu es dago. Plus sous-développé que toi, là, il n'y a pas 102 ici. Si tu étais blanc de l'Europe, là, ça avait beaucoup de plaisir, tu allais adopter mes enfants. Mais tu es adepte d'une culture qui n'accepte pas ces choses, donc je te comprends. Ayame, si tu continues, tu vas m'entendre. C'est toi qui vas m'entendre. Va demander à tous les médecins de la terre. Ils vont te dire que pour faire enfant garçon, là, ça dépend plus de l'homme que de la femme. Et qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je n'insinue rien. C'est toi qui es incapable. Et ça, tu le sais très bien. Tu devrais te poser des questions. Voilà des années, tu traînes 5 femmes dans ta vie. Elles t'ont toujours donné des filles. Moi-même qui suis spécialiste de garçons là. Voilà 6 mois je suis dans ton lit. Tu n'es même pas capable de me gonfler le ventre. Maintenant tu veux dire quoi? Elle fout quand là-bas, ouais. Trop, c'est trop. Hey, oh. Faut plus jamais faire ce que tu viens de faire là. Ah bon? Donc si je le faisais, tu allais me frapper, c'est ça? Tu es averti. Dans ce cas, tu plies tes clics et tes claques tout de suite et tu sors de chez moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, mon fils. Mais ouvrez-moi la porte. Ouvrez, non? Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Toi-même, tu as fait enfant. Tu appelles ça la fille. Pardon, il faut aller faire sacrifice avec. Dis à ta femme qu'on ne me parle pas sur ce ton. Maman, elle n'est plus ma femme. Ah bon? Et tout ce que je veux, c'est qu'elle ramasse ses affaires et qu'elle sorte de chez moi. Ça ne t'appartient pas. Maman, elle n'a qu'à prendre tout ce qu'elle veut. L'essentiel est qu'elle s'en aille. Mère intrigante. Toi, le jour où j'ai mis pied ici, là, je savais que tu étais incapable. Je t'ai pris comme ça, là, je t'ai pesé, tu ne pèses rien même. Merci.
Je quitte votre maison pauvre de 9 fois ce que j'ai. Ouais, mon verre. Je quitte votre maison pauvre de 9 fois ce que j'ai. Moi, il y a 9 garçons. C'est pas donné à n'importe qui. Maman, il n'y a rien à regretter. Elle peut s'en aller tranquillement. Ayame, il ne sert plus à rien que tu reviennes. Ce n'est pas Ayame. Arosé, c'est toi? Oui, c'est moi ta chère épouse. Mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas ton tour de lit aujourd'hui, non? Ouvre et je te le dis. Elles sont terribles, ces femmes. Arosé, je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi entrer. Je vais te prendre. Oh, Arosé, je suis fatigué. Je sais. Et puis ce n'est pas ton tour de lit aujourd'hui, non? Je suis d'accord. Mais c'est ma 41e nuit d'abstinence totale. Et selon les prescriptions du féticheur, il faut qu'à l'aube, après que 3 coqs auront chanté simultanément, tu te verses en moi. Et que moi, à mon tour, je cours tout déverser sur l'autel du dieu Zogo, afin que mon ventre se gonfle de ton héritier. Ce n'est pas ton tour de lit. Je sais. Dans la journée, j'avais négocié avec Ayame pour qu'elle me cesse son tour de lit. Mais elle m'a opposé un refus catégorique. C'est normal. Et comme les dieux savent que cette nuit est une opportunité que toi et moi avons à saisir pour que vienne l'héritier, ils en fait partie. Ce sont les dieux qui l'ont chassé. Viens te coucher. Tu n'as rien à faire tout de suite. C'est à l'aube que tu prendras service. Moi, je veille pour attendre l'aube et entendre les 3 coqs chanter. Dès que je te réveillerai, ne dis rien. Passe seulement à l'action. Viens te coucher. Chérie, viens te coucher. Regarde-le qui fait. Quoi? Oh, je suis pour cette fille. Ah, oh.
harem de LH Konko s'amène. Ces femmes ont toute ma sympathie. Malgré les frustrations et mots dont leur belle-mère, leur propre époux les accable, elles savent encore sourire à la vie. En bon. Ça va, on a compris. Et votre toute dernière épouse, pourquoi ne vient-elle pas la source avec vous? Tu veux parler de notre alpha et oméga, c'est ça? Elle était la femme de l'alpha Maïga. Non, Fatima. L'expression l'alpha et l'oméga signifie être à la fois le premier et le dernier. Et comme Ayame est la dernière épouse de Konko et de toute évidence la plus aimée, nous lui avons donné le titre du number one, la première, donc l'alpha. Et comme de par son âge, elle est aussi la plus vieille de nous les femmes d'El Hadj, donc la dernière, elle devient de ce fait l'oméga. C'est pour cela qu'au lieu de l'appeler Tata Ayame, nous l'appelons tout simplement l'alpha et l'oméga. Malheureusement, tout ceci est désormais du passé. Comment ça du passé? Tu n'as pas appris? Non. La nuit dernière, notre cher époux a réexpédié l'alpha et l'oméga en Côte d'Ivoire. Mais comme ça, ne pourra plus lui donner l'héritier. Oh. Si celle avait une bouture de garçon en elle, il y a longtemps qu'elle aurait donné vie au prince héritier. Ah. Vu tout l'arrosage que Konko lui a consacré à notre détriment. Ah! Et ceci pendant des mois. Mesdames, ça m'en hein? Mais il n'y a pas si longtemps qu'elle est arrivée. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? C'est au temps où Drogba était à Guingamp qu'elle est venue. Non, Afounan, il n'y a pas si longtemps. C'était quand Drogba était à Marseille. En tout cas, que ça quand Drogba était à Guingamp, à Marseille ou à Chelsea, ça fait déjà beaucoup de vieux jours. Et franchement, bon débarras. N'importe comment, ce n'est qu'une vieille ménopausée. Elle n'a plus de vie à donner à un enfant. Afounan, qu'est-ce que tu as? Mais, qu'est-ce qui ne va pas? Franchement, c'est une heureuse maladie. Je crois que c'est moi qui vais donner à notre époux l'héritier tant attendu. Je comprends votre colère, mais la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est comment faire pour que les pasteurs et leurs bêtes ne saccagent plus le champ. Seules les interventions allant dans ce sens m'intéressent. Oui, attaque le jour. Nos oreilles écoutent ta bouche. Depuis le temps des pères à nos pères, Batinguer a toujours eu la réputation de la terre des hommes qui ne se laissent pas marcher dessus. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons renier cette identité. Je propose, moi, Takolojou, la prochaine fois que nous verrons ces éleveurs dans nos champs, nous leur ôtons simplement la vie. Autant ils le font à nos épis de maïs, de mil et de sorgho. Oui, Konko, vous avez la parole. Je comprends la colère de Atakolodjou. Je suis très peiné pour tous ces champs que les bêtes saccagent et qui livrent des familles entières à la faim. Mais je trouve cependant que la solution à ces crises désormais récurrentes entre éleveurs et cultivateurs ne se trouve pas dans l'affrontement et dans le sang à verser. Adina, nous sommes ici à une réunion d'hommes. Que des peureux du champ qu'on cesse de nous divertir. Mes frères, moi je crois qu'elle a déjà bien raison. C'est aussi mon avis. Ce que je dis n'a rien de divertissant. Il y a des années et des années
que nous partageons cette terre-là avec les Peuls? C'est tout à fait juste ce que dit Coco. La mère de mes enfants est une Peul. Oui, elle est une Peul. Et elle t'a fait des enfants. Et ma femme Peul, ne sais-tu pas qu'elle m'a fait aussi 3 enfants? Oui, elle t'a fait des enfants, mais pas de vrais enfants. Elle ne t'a fait que des filles, comme toutes les autres femmes. Mais toi qui ne sais que faire des filles, je te conseille d'observer la bienséance ou ne pas donner ton avis. Nous sommes ici à une réunion d'hommes capables. Passons aller à la source. Et les enfants? Ils sont tous allés à l'école. C'est bon. Je vais pouvoir te dire seul ce que j'ai au fond de mon cœur. Agbessi, tu sais que tu es la première femme que j'ai épousée. Je le sais. Si tu m'avais au moins fait un garçon, je ne serais pas la risée de nos concitoyens. Si tu m'avais fait juste un bout de garçon, je n'aurais jamais rempli ma maison de toutes ces femmes qui aujourd'hui me procurent plus de peine que de plaisir. Le sais-tu au moins? Seul mon cher époux peut répondre à cette question. À la réunion, Atta Kolodjou a habilement monté bon nombre de gens contre moi. En mettant devant mon handicap à ne faire que des filles, ils m'ont traité d'homme incapable. Ils m'ont hué et exclu de l'assemblée. Sais-tu enfin que de tout temps, tu n'as jamais eu la volonté de me faire un garçon? Eladj, c'est Dieu qui donne l'enfant garçon. C'est Dieu qui donne l'enfant fille. Il est le seul à répondre à cette question. Moi, je te dis que tu n'as aucune volonté, Agbessi. En ce moment, vois-tu une seule de tes co-épouses à la maison? Non. Elles sont toutes dehors, en train de chercher quoi faire pour me donner un garçon. Mais toi, tu es là, soucieuse de me faire seulement à manger. Eladj, si je traîne à la maison, c'est parce que j'ai franchi la première étape de ce que recherchent mes co-épouses. Agbé, tu es enceinte? De combien de mois? D'environ 4 mois. Et tu ne m'as rien dit? À quoi ça sert de dire à son homme une 9e fois « J'attends un enfant » et de ne pas être certaine de lui faire au bout de 9 mois un garçon? Non, Agbé, ne dis pas ça. Mon instinct me dit que c'est un garçon. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi? Rien de grave, rien de grave. Comment ça, rien de grave? Et vous la tenez comme ça? Un malaise. J'attends un enfant. J'attends un enfant pour toi. Allah! Que son nom soit loué! Aide-moi, aide-moi. On l'amène dans ma chambre. Je ne crois pas que les gens aient raison de le traiter ainsi. C'est la mentalité du milieu. Si tu n'as pas d'enfant garçon, tu es considéré comme un moins que rien. Et c'est encore pire si tu n'as pas du tout d'enfant. C'est aberrant, mais c'est hallucinant, ce que vous me dites là. Et puis c'est ton ami. Quand la foule le conspue, tu n'as même pas pris sa défense. Mais tu dis la foule. Le nombre de gens qui pensaient que Conco était incapable, qu'il fallait même le sortir,
dépassait largement les autres. Alors tu as préféré sacrifier ton ami. Que Dieu me garde de cette ignominie. El Hadji Konko était et demeure toujours mon ami. Quand on se verra, on s'expliquera. Adina, Allah est grand. Allah est grand. Ils sont trop même. Hein? C'est devant vous qui m'ont humilié ce matin. Mais arrivé chez moi, qu'est-ce que j'apprends? Ma première épouse qui m'annonce qu'elle est enceinte. Hein? Et peu de temps après, la dernière, la toute petite, elle m'annonce aussi qu'elle est enceinte. Et je suis sûr, très sûr, que les deux là attendent des garçons. Mais Eladj, comment êtes-vous si sûr que vos deux femmes attendent des garçons? Écoutez, il faut quand même savoir interpréter les signes des dieux. De toute la vingtaine d'années que j'ai faites avec mes femmes, jamais, à la fois, deux d'entre elles ne m'ont annoncé qu'elles sont enceintes. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on m'a humilié publiquement que ça se passe ainsi. Mais c'est comme ça la vie d'aujourd'hui. Hein? Dieu descend sur le champ et répare les injustices. Belle démonstration. Mais si El Hadji pourrait faire confirmer par 2 examens d'échographie pour ses 2 épouses. Écho quoi? Mon épouse a passé un examen échographique dans un grand hôpital de la ville et je sais qu'elle attend une fille. Grossesse monofétale. Mouvement monofétal bien. BDC++, oui, c'est bon. BEP 90 mm, c'est bon. FL 60. Soin tout un interne échographique de 34 et 5. C'est bon. Grossesse monofétale. Alors, dites-moi, aimeriez-vous avoir une fille ou un garçon? Un garçon. Je vois. Vous pouvez vous rhabiller. J'ai enfreint à la règle en acceptant que vous suiviez la consultation et l'examen échographique de vos deux femmes. C'est vraiment une faveur que je vous ai faite. Merci, docteur. Ceci dit, avec les différentes interprétations, je peux vous dire avec certitude que vos femmes attendent toutes deux des garçons. Comment? Des garçons. Ah vas-y, finis de rhabiller. Nous rentrons au village pour proclamer la bonne nouvelle. Hey, on y va. Non mais attendez, mais quand même, attendez que je vous donne les photos. Docteur, on va revenir pour ça. Ah bon? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît. Chers parents, chers amis, c'est pour moi un immense plaisir de vous savoir ce soir à côté de moi. Allah est la mesure de toutes choses. Son œuvre est grande. Vous savez tous la joie qui m'anime depuis un certain temps. Et vous êtes là, ici, aujourd'hui, pour partager cette joie-là avec moi. Je vous en prie, mangez comme vous le pouvez. Buvez aussi. C'est la joie ici, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Tu sais, je n'ai jamais vu notre époux aussi heureux. C'est vrai. Si rien qu'à l'étape de grossesse, les choses se passent ainsi, qu'en sera-t-il lorsque les 10 héritiers viendront effectivement à la vie? Je ne comprends pas. En tout cas, moi je suis sûre que quand les enfants naîtront, nous serons relégués à la place de seconde femme. Et rien qu'en pensant à cela, je ne suis plus à l'aise ni dans ma peau ni dans ma tête. Ah, je vois. Mais je compte quand même sur El Hadji pour continuer à donner un sens à notre présence dans sa maison.
me veux-tu encore, femme diabolique? À Conco ce qui est à Conco, et à toi, mon meunier, ce qui est à toi. Je t'avais promis que rien de grave ne t'arriverait avec ce bébé de toi que je porte. Il est le symbole du pacte qui nous lie. Et jamais je n'oublierai le vrai père de mon fils. Afuna, je t'en supplie, oublie-moi. Hein? Oublie la folie que nous avons commise. Hein? Oublie-moi pour épargner ma vie. Jamais je ne pourrai oublier l'homme que tu es. Et grâce à qui j'ai maintenant une valeur sous le toit de mon homme. Je ne t'oublierai ni aujourd'hui, ni demain. Hein? Bon, si c'est le cas, demain me verra partir du village. Partir n'est certainement pas la solution. Mais si tu penses que tu devrais quitter cet endroit, arrose ne serait-ce qu'une dernière fois la pépite d'or que tu as mise en moi. Mais tu n'es qu'une écervelée. D'abord, sors! Sors, je dis! Yeah, le vrai père de mon fils est devenu fou. Yeah! Non mais, qu'elle vienne vite. Ah maman, tu es déjà là. Très bien. Je crois que c'est le moment. On doit l'amener à la maternité. Et toi, va m'appeler le chauffeur. Qu'il vienne vite. Hein? On doit l'amener très vite. Pas question! Voyez-vous quelle heure il est? Mais maman, quelle heure est-il pour qu'on ne l'amène pas à la maternité? C'est déjà assez tard pour promener une femme qui s'en va donner vie à ton tout premier garçon. Penses-tu que tout le monde te veut du bien dans ce village? Une femme qui s'en va accoucher est comme un guerrier qui va au front. Aussi bien son mari que tous les autres membres de sa famille se doivent de l'armée afin qu'elle revienne saine et sauve de la bataille. Attendons que le jour se lève. Ainsi, les forces du mal seront écartées. Je vais chercher dans ma chambre un talisman qui protège la femme en travail contre les mauvais esprits. Le mieux serait qu'on l'emmène à la maternité. Elle sera mieux suivie là-bas. Afuna, toi encore. Tu veux remettre en cause l'autorité de ma mère? C'est bon. Abstiens-toi de l'enjamber.
Sinon, tu perdras ton bébé et ta propre vie. Je peux te parler. Oui, vas-y. Te souviens-tu de cette corde? Mon père me l'avait confectionnée quand je devais accoucher de Teki. Elle aide la femme enceinte à accoucher plus facilement. Et c'est seulement maintenant que tu me l'apportes? Oui, mais ma coépouse, elle risque de penser que je cherche à lui faire du mal. Comment? Je la lui apporte de ce pas. Il suffit de la placer de telle sorte qu'elle l'enjambe et tout sera fait. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Essaye beaucoup. Bon, on va appeler vite Bigo et qu'il vienne tout de suite avec le véhicule. Où sont les produits? Allez, les produits, les produits. Je suis inquiet. Inquiet. Je le suis autant que toi. Eladj, viens t'asseoir, ça ira. Hein? Qui sont les parents de Zulia Kiyokossi? Je vous apporte une très bonne et douce nouvelle. Sans vous mentir, je ne tiens plus en place. Tout ira bien, Pierrot. Tu verras. Awa te fera une jolie petite fille, comme tu l'as toujours souhaité. Je suis de plus en plus angoissé. Cela fait bien 2 heures que je suis là, et toujours pas de nouvelles. Croise les doigts. Il y a tellement longtemps que c'est fait. Ah, sacré Pierre, tu es devenu plus superstitieux qu'un Africain. Hein? C'est depuis 5 heures du matin que nous sommes arrivés ici. Elle a été admise aux urgences.
Depuis lors, on ne fait que nous présenter des ordonnances. Je n'ai même pas revu ma femme. Ne te décourage pas. Gardons espoir. Où sont les accompagnants de Madame Awa Barou? Nous voici. Madame, nous voici. Ah, c'est vous le mari de la dame? Oui, madame. Comment va mon épouse? Très bien, elle a remporté la bataille. Elle vous a fait une belle petite fille. Un peu nuit, un peu jour. C'est une bonne et douce nouvelle, n'est-ce pas? Content? Évidemment, madame. La bonne et double nouvelle, c'est que ta femme est délivrée et a accouché d'une fille. Et comme tu connais notre réticence par ici à avoir une fille, tu devines la suite. Ah, je vois. C'est pour cela que la sage-femme disait aux parents de la dame qui venait d'accoucher avant à voir. C'est une bonne et double nouvelle. Évidemment, oui. Et qu'est-ce que tu y as compris? Que la dame venait d'être libérée et qu'elle venait d'accoucher d'un garçon. Super. Tu vois, j'avais raison quand je disais que tu es devenu complètement africain. Félicitations. Merci beaucoup. Ah ouais. Félicitations. Merci. Ça va aller chez toi aussi. C'est le bain d'Agbessi. Que lui est-il arrivé? Ce que vous constatez. Hey! Morte. Et l'enfant? Money. Hey! Bebara sanku bukadada wo banasome kwa buka urama waru tamsesiamo Nigusuno gerua yera yokonunko Epeberi gerua yera yokonunko Yegusuno kanu gorima kunkue akpa wiyo Epeberi kanu gorima makunkue akpa wiyo Bebara sanku Bukadada wo banasome kwa buka urama waru tamsesiamo Mbanumo akawirimo mbanunku akabaruneni misakanu soka makya yewiya nemboro pakonu soku Aladi, une étoile qui s'éteint n'éteint pas pour autant le firmament. Bakura duka kakoru garabumene ade atemana atemano Du courage. Du courage. Amsende boroma sende wenyaro kusende kama boro Konko, Dieu a donné, Dieu a repris. Tout est grâce. Adam garideri dam kurasome atemano me Konko, je suis de cœur avec toi. Atemano me asuruko atemano fa soyez atone anyeme yanomo atemano me asuruko atemano fa ansende boroma sende wenyaro kusende kama boro akusenda. Konko, je suis venu te dire toute ma compassion. Et aussi te dire que tant qu'il y aura des femmes dans ta vie, l'espoir est toujours permis.
Tes mots me vont droit au cœur. Soyez attonnés, Ne pleure pas. Je suis toujours avec toi. Sende boroma sende wenyaro kusende kama boro akusenda. Sèche tes larmes, mon chéri. Regarde. Lui, il est encore là. Tout espoir n'est donc pas perdu. Ay babo ni kwayama bala segense ni zibabo Glum takaje Beyoncé Theodore Beyoncé Gia Beyoncé Theodore Beyoncé Theodore Beyoncé Theodore Beyoncé Assimilam lele Theodore Beyoncé Beyoncé Theodore Beyoncé Benikpewe kosi Beyoncé Theodore Beyoncé Alo ijodo mo son ton green tonton Beyoncé Theodore Beyoncé Glum takaje Beyoncé Theodore Beyoncé takaje Ungala loranyo Ungala loranyo Hey ọjọ́kan Africa báwo ni ètèlé wa àkàlọ̀ ìdílé wa lóhùn òun ọlá lọ́rọ̀ yìí o òun ọlá. Ainsi donc, mon règne bref et mouvementé aura des retentissements intéressants, compagnons d'infortune, derniers amis fidèles, derniers amis fidèles. Beyoncé, Theodore Beyoncé. I want to go to Beyoncé, Theodore Beyoncé.